Bonjour. S'il vous plaît, on va commencer parce que déjà on a cumulé beaucoup de retard à partir de la première partie. Donc je passe tout de suite, j'appelle Dr Yao du service d'endocrinologie du CHU de Yopougon pour nous présenter les aspects épidémiologiques des thyroïdites en Côte d'Ivoire. Merci Madame la Présidente de séance. Mesdames et Messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter cet après-midi notre travail intitulé « Aspects épidémiologiques des thyroïdites en Côte d'Ivoire ». Nos propos s'articuleront autour du plan suivant. En introduction, nous dirons que les thyroïdites se définissent comme une inflammation de la glande thyroïde, dont l'origine est variée, et que peu de travaux sont disponibles dans la littérature. Le diagnostic étiologique des thyroïdites demeure difficile du fait d'un mécanisme physiopathologique complexe et surtout du polymorphisme clinique. On distingue plusieurs formes nosologiques, notamment les thyroïdites aigus, subaigus et chroniques. L'objectif de notre étude était donc de préciser les aspects épidémiologiques des thyroïdites en Côte d'Ivoire et d'en préciser les caractéristiques socio-démographiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques. Pour ce faire, nous avons mené une étude rétrospective sur une période de 15 ans et il s'agissait d'une étude multicentrique. Nous avons corrigé les données à partir de dossiers de consultation et nous avons essentiellement utilisé les paramètres présentés. Durant cette période, nous avons corrigé 491 cas de thyropathie, dont 46 cas de thyroïdite, soit une prévalence de 9,36%. On notait une majorité féminine avec un ratio de 8 femmes pour 1 homme. En ce qui concerne la répartition des patients selon le type de thyroïdite, la thyroïdite de Hashimoto occupait une place prépondérante dans 52% des cas. Cette thyroïdite de Hashimoto touchait de façon préférentielle les femmes et les patients, sur le plan clinique, les patients présentaient un goitre associé à des signes d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie était confirmée biologiquement par une TSH moyenne de 21,47% et le diagnostic était retenu devant des taux élevés d'auto-anticorps. Sur le plan échographique, on était un goitre hétérogène et les patients étaient traités par hormonothérapie. En ce qui concerne la thyroïdite infectieuse, elle ne concernait que des femmes et sur le plan clinique, on avait un goitre avec un syndrome infectieux et un syndrome inflammatoire cervical qui était également confirmé sur le plan biologique. Et les patients étaient en euthyroïdie. La prise en charge reposait sur une antibiothérapie associée à un drainage chirurgical. Nous avons corrigé 4 cas de thyroïdite de Riedel et il s'agissait de femmes également qui présentaient des goitres avec des signes de compression et c'était un goitre qui était dur et pierreux. Il faut noter la présence d'une fibrose importante à l'échographie et le traitement reposait sur la chirurgie et une corticothérapie. La thyroïdite de Degervin, quant à elle, a également concerné 4 patients. Et les paramètres cliniques étaient essentiellement ceux présentés. Il faut noter que tous nos patients étaient en euthyroïdie en dehors d'un seul patient sur 4. Ces différents travaux suscitent un commentaire. En effet, en Afrique, nous avons différentes prévalences de thyroïdite qui varient en fonction des pays et des séries. Cette différence est essentiellement liée au mode d'étude et surtout au cadre d'études qui diffèrent en fonction des pays. En ce qui concerne les formes étiologiques, dans notre étude, la thyroïdite de Hashimoto était prédominante alors que nous étions retrouvés une prépondérance des thyroïdites de Degervin. La thyroïdite de Hashimoto est une affection chronique et elle touche essentiellement le sujet de sexe féminin.
La différence de prévalence entre notre étude et celle des nuits repose essentiellement sur les modalités diagnostiques. Le fait que chez nous, le diagnostic était essentiellement basé sur la présence d'auto-anticorps, alors que Nuiti ne retenait que le diagnostic de thyroïdite de Hashimoto que devant la présence d'infiltrats lymphoplasmocytaires après l'examen d'une cytoponction. Nos patients présentaient une hypothyroïdite dans 100% des cas, ce qui était contraire à ce retrouvé par Nuiti au Cameroun. La thyroïdite infectieuse, quant à elle, est peu rencontrée dans la littérature. Nous notons une prévalence élevée qui est essentiellement liée au terrain particulier de nos patients, qui étaient soit des sujets immunodéprimés, diabétiques, ou même qui présentaient une insuffisance rénale chronique. Il faut signaler qu'en général, les patients sont en euthyroïdie. Par contre, un cas d'hypothyroïdie a été retrouvé en Afrique du Sud chez un patient HIV. Quant à la thyroïdite de Riedel, elle était essentiellement concernait 4 patients et nous n'avons pas obtenu de maladies fibrosantes associées, comme c'était le cas dans les études retrouvées en Algérie et en France. Quant à la thyroïdite de Dekerven, elle était surtout d'origine virale, mais on note quand même un cas de tuberculose qui n'est pas le plus souvent retrouvé dans la littérature. En conclusion, nous retenons que la thyroïdite reste peu fréquente en consultation. Seulement un patient sur 10 venu en consultation consulte pour une thyroïdite et elles sont encore dominées par la thyroïdite de Hashimoto. Cependant, signalons que le tableau clinique est encore méconnu par les praticiens du fait du polymorphisme clinique. Par ailleurs, la thyroïdite de Hashimoto et de Riedel peuvent évoluer vers des cancers, ce qui nécessite un suivi rapproché de nos patients. Enfin, il faut signaler que notre travail est un travail précis, ce qui présente certaines limites diagnostiques. Par ailleurs, nos patients n'ont pas bénéficié de cytoponction comme dans certaines études. Nous préconisons cependant qu'il y ait une réduction des coûts des explorations pour pouvoir mieux explorer nos patients et surtout d'améliorer la formation des médecins en vue de mieux poser le diagnostic de ces affections. Nous terminons par quelques images. Là, nous avons une patiente qui a présenté une thyroïdite infectieuse. Là, il s'agit d'un homme qui présente une thyroïdite de Hashimoto, bien vrai que cela soit rare. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Yahou, pour nous avoir présenté, c'est très intéressant, les aspects des thyroïdites en Côte d'Ivoire.